en fait, on est déjà au Vermont. On a traversé ce matin. On est sur notre premier gros road trip avec la van. On est 2 semaines aux États-Unis. On va faire le Vermont, on descend jusqu'au Connecticut, puis après ça, on va longer le Rhode Island, Massachusetts, le Maine. Sauf que j'en oublie un. Je pense pas. Quand on va remonter, on va passer par le New Hampshire. Fait que ça va être des nouveaux états pour nous, à l'exception du Vermont. Ça va être super cool. Puis là, on est en direction des White Mountains, si je me trompe pas, au Vermont, parce qu'on a un Harvest Host qui est un peu comme le Terrego ici, mais Green Mountain. Ouais, White Mountains, ça c'est au New Hampshire, puis Green Mountains, c'est au Vermont. Fait que c'est dans ce cas-là qu'on se dirige, puis on a, c'est ça, un Harvest Host qu'on a réservé pour ce soir, qui est Otter Creek Fun Center, donc il a l'air d'avoir un mini-pod, des arcades, un truc à crème glacée, des choses comme ça. C'est vraiment cool pour les enfants, là, on sent qu'il y a un petit peu d'énergie dans l'air. J'avais une autre ville que je l'ai arrêtée en chemin, Stowe, qui est vraiment une ville comme justement qu'on dirait qu'il est resté figé dans le temps. C'est tellement beau, mais là on sentait vraiment que les enfants y avaient besoin de dépenser de l'énergie. Là, Laurence a fait dodo, puis Félix, on a dit qu'il y avait un moment calme. Parce que quand on est passé aux douanes, le douanier américain, il a parlé comme un peu français aux enfants, puis il leur a demandé s'ils aimaient ça la crème glacée, puis ils ont dit oui. Fait qu'il a dit que il allait pouvoir manger plein de crème glacée en vacances. Fait que on leur a dit que là, s'il était calme, puis que Laurence faisait une sieste, qui ont rendu à destination, peut-être qu'elle allait avoir une crème glacée, parce que j'ai vu qu'il y avait une crèmerie. Fait que là, ils sont bien contents. On est aussi passé par pas les mêmes douanes que d'habitude. C'est la première fois qu'on passait par ces douanes-là. Puis pour vrai, au départ, j'étais comme que c'est trop facile. On aurait dit qu'on a comme. On est rentré des États-Unis, puis on était comme. Je sais pas qui conduisait, puis j'étais comme, je sais pas où aller. Ça a l'air louche, il y avait juste des douanes canadiennes, il n'y avait pas de douane américaine. J'étais comme, c'est bizarre, mais finalement, tu conduisais une petite partie avant de rendre aux douanes, mais tu étais déjà rentré aux États-Unis. Bref, on se retrouve au Green Mountains. Dans les Green Mountains, mais c'est le White Rock Park, je pense que ça s'appelle. Il crie d'oiseaux vraiment bizarre. Puis ça croise le Appalachian Trail, qui est une longue rando. Si jamais vous l'avez jamais vu, c'est quelque chose que you commit, puis tu fais ça pendant très très longtemps. Mais ça croise, fait que là peut-être qu'on va voir le bout. Ce moment qui se croise. Mais là, on fait la rando. Je dois vous avouer, c'était pas très clair au départ de quel côté qu'il fallait s'en aller. On pense qu'on est sur le bon bord. Mais sinon, ben, écoute, on verra. La trail, je suis pas trop sûre qu'on était à la bonne place. Pourtant, on a regardé la map, on était dans le bon nom de la trail, puis clairement, ça amenait pas au Appalachian Trail, puis c'était pas, je sais pas, ça nous amenait à nos routes, puis il y avait pas de trail après. Puis c'était un peu sketch, c'était pas super bien indiqué. Puis après ça, on en a fait une deuxième qui devait monter sur un point de vue qui était 0.3 miles, fait qu'à peu près comme 500 mètres, ce qui était quand même pas si pire, sauf que rendu comme presque au top, là, d'après moi, on était vraiment pas loin, là, comme à 100 mètres, mais c'était rendu des falaises tout, puis j'avais vraiment peur que Laurence ça tombe là, les filles, puis j'ai vraiment eu peur, fait qu'on a reviré de bord, mais on a quand même eu une belle vue. Mais là, c'est ça, là, finalement, on est rendu au Otter Creek Fun Center, qui est notre point de dodo. C'est à peu près à 15 minutes des montagnes où ce qu'on était. Je vais mettre toutes les vraies informations là en bord des faux, comme ça vous n'aurez pas à chercher. Mais cette place-là, c'est vraiment beau, là, genre ce qu'on a fait du mini-pot, j'en reviens pas. Je pense que c'est la plus belle vue que j'ai eue de mini-pot. Il y a des arcades, ils font leur propre crème glacée, il y a de la bouffe aussi à l'intérieur, c'est vraiment cool. Puis il y a aussi un bounce house pour les plus jeunes. C'est ici qu'on fait dodo ce soir avec Harvest Host. Puis la propriétaire était trop fine, c'est vraiment un beau spot, c'est une belle vue. Puis j'ai hâte de voir demain matin le lever du soleil.
C'est pas trop laid, hein? Comme vu demain matin, là, le soleil s'est couché de l'autre bord. Fait que c'est sûr que le soleil va se lever de ce bord-là. Ça va être bien beau. Jour 2, on est déjà rendu au Massachusetts. On descend jusqu'au Connecticut aujourd'hui, jusqu'à New Haven pour le moment, mais probablement qu'on va faire un arrêt à Springfield, Massachusetts. Après ça, on va se rendre à New Haven, qui est la ville de Yale University, que je vais regarder de l'extérieur. Et il y a quand même comme un beau un fort qui est assez reconnu dans ce coin-là aussi. Puis on va se rendre après ça jusqu'à New London, où on fait dodo ce soir avec Harvest Toast encore. C'est à peu près à comme 20 minutes, une demi-heure de New Haven, fait que ça c'est pas si pire. Alors on vous amène avec nous sur ce chemin-là. On avait zéro réseau pour vrai dans le coin de Otter Creek puisqu'on était au Vermont. Puis tout le long qu'on a descendu, c'est à peine si le GPS était capable de se retrouver parce qu'il est dans les montagnes, là, proche du Green Mountain, dans le Vermont, sachez-le, il n'y a pas beaucoup de réseau. Fait que ouais, on est quand même chanceux de s'être rendu jusqu'où est-ce qu'on est. Donc direction Springfield, ensuite New Haven. Bon, finalement, on est le lendemain. On n'est pas allé à Yale. En fait, j'allais regarder avec mes yeux, mais on n'a pas pu s'arrêter avec la van. C'est une grande ville universitaire, fait que c'était pas évident de se stationner. Je m'y attendais, mais quand même. Fait que j'ai regardé ça. Et après, on a essayé d'aller à une plage à West New Haven, qui est après comme New Haven, c'est où il y a Yale. Puis là, la plage, c'était pas compliqué, c'était pas un résident. Fallait chercher un collant à une autre place pour avoir le droit de te baigner. En tout cas, je trouve ça compliqué. Puis notre Harvest Toast d'hier, ça avait l'air vraiment louche. Fait que finalement, on a dormi dans un parking de Walmart. Puis là, ce matin, on a voulu aller à Mystic pour aller à la plage. Et là, la plage était fermée parce qu'il y avait un camp de jour. Fait que là, on est ici, je pense que c'est Stoneboro. C'est vraiment cute, on a trouvé un stationnement sur la rue. Puis là, on va rentrer dans... il y a des petits sentiers et tout, fait qu'on va faire ça avec les enfants, c'est trouver un petit spot. Puis après ça, cet après-midi, on devrait aller dans le coin de Newport pour faire le Cliff Rock qui est dans le Rhode Island. Slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand in the sun. It's already begun. You waver and slip and you get burned. But I'm here, so don't you worry, 'cause you know I'll be there in a hurry. Après Stonington ce matin, on est allé à Scarborough, qui est au Rhode Island. En fait, on s'était même pas rendu compte qu'on s'était rendu jusque-là. Pour trouver une plage, finalement une plage publique qui était ouverte, qui n'avait pas un camp de jour ou qui n'était pas fermée aux non-résidents.
ça nous a coûté 12 $ US pour le véhicule. Ouais. La plage était gratuite. C'était vraiment juste le stationnement. Mais c'était un gros win parce que c'était l'océan direct là, dans l'Atlantique. C'était vraiment super le fun. La première vague était un petit peu frette, mais après ça, ça allait super bien. Les enfants, ils ont trippé pendant 4 heures. Ils ont joué dans le sable, puis il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de chichi, il n'y a pas eu de problème. C'était vraiment comme parfait. Puis le plus, c'est qu'il y avait non seulement des douches extérieures, parce qu'on a pu tout rincer, les jouets de plage, les sandales, puis tout, mais en plus, on pouvait payer, c'était genre 75 sous US pour 3 minutes de douche, fait que ça nous a coûté à peu près comme 3,50 pour toute la gang pour prendre nos douches. Fait que, tu sais, dans la vanne, on a l'eau chaude et l'eau froide, mais on n'a pas encore de douche. On sait pas encore si on le fait ou pas. Fait que avant-hier, hier, j'avais lavé les cheveux, puis les miens. Les cheveux des enfants avec les miens dans le lavabo, puis on peut aussi se laver à la mitaine, mais tu sais, on peut pas, il y a des gens dehors, on peut comme pas, tu sais, se laver complètement, fait que c'était vraiment un win de trouver une douche. Notre problème du jour a été de trouver une place où vidanger notre eau grise, donc l'eau de notre lavabo. On a beaucoup d'eau propre, on a quoi, 140-150 litres de réservoir. On peut avoir, je la remplis pas, on a à peu près 120 litres de réservoir. Mais là en ce moment, on a comme genre 110 litres à peu près, l'eau propre n'est pas un problème, en plus que nos bouteilles, tu sais, hier on a dormi dans un Walmart, fait qu'on a rempli nos bouteilles au Walmart hier soir, puis ce matin, là, je pense que je suis peut-être aller la remplir là, à la fontaine qui est en face, parce que là on a trouvé sur iOverlander un spot pour dormir qui est à côté de... c'est comme un parc. Je ne sais plus du nom. Là. Je vais toutes mettre les titres. Ici, là, vous allez toutes les voir apparaître au travers de la vidéo montage parce que clairement, je me souviens pas de ça. Kings Park, ouais, je pense que tu as raison. Puis c'est vraiment un beau spot. Il y avait un beau coucher de soleil. Tantôt, on est arrivé au même moment parce que les enfants étaient super fatigués. On avait conduit, on avait cherché justement le spot pour vidanger l'eau grise qui était pourtant annoncé sur iOverlander. À 5 $. Mais à 5 $. Finalement, c'était 20 $. Mais notre truc d'eau grise, c'est pas si gros que ça. On n'a pas payé 10 $ juste pour ça. 20 $ pour ça. US en plus. Ça, c'est encore une problématique, mais là, sinon, pour le restant, ça va. J'ai vraiment hâte de vous montrer demain matin de quoi ça va avoir l'air. Donc là, on est jour 3. Ça va pas mal mieux qu'hier, mais on a quand même eu des petits pépins. Je pense que c'est un ajustement. La van life avec des enfants, c'est quand même c'est challengeant. Fait que là, on va se revoir demain matin. On va sûrement aller déjeuner. Vous allez voir la belle place, oui, pour vous montrer le spot, c'est vraiment beau. On est allé un petit peu dehors après avoir dormi les enfants, mais il y a comme des gens un peu louches dans le parc. Fait que on est revenu là-dedans. Et demain matin, ça devrait aller mieux. Fait qu'on a passé une super belle nuit au Kings Park à Newport. Puis là, on s'est déplacé à quelques minutes de là. C'est comme 4-6 minutes d'auto. On a trouvé un stationnement 2 heures dans la rue gratuitement. C'est proche de la plage. Puis on fait le Cliff Walk qui est aussi à Newport avec la plage qui est à côté. Il y a un petit aquarium à la plage aussi si jamais vous voulez y aller. Mais c'est vraiment beau. Je vous recommande tellement de faire le Cliff Walk. Par contre, c'est 2h30 aller puis 2h30 retour. Fait que c'est 5 heures au complet. Fait que nous, on le fera pas. On va le faire comme à peu près la moitié. Mais pour vrai, c'est vraiment beau. Ça longe tout le long de l'eau. Puis vous allez voir toutes les belles maisons en chemin. C'est vraiment
Puis là, on est en direction Cape Cod. Mais je l'ai fermé cette portion-là du vlog parce que là, on va être 2 jours à Cape Cod. Puis j'ai vraiment le goût de vous montrer cette partie-là. Ça va vraiment valoir la peine de tout ce qu'il y a à manger et à voir à faire. Puis à Newport, c'est vraiment cool. L'espèce de petit centre-ville, comme que j'ai dit, vous avez 2-3 jours, je vous recommande tellement. Il y a la beach que vous avez sûrement vu à quelques reprises du Cliff Walk, qui est une super de belle plage, encore une fois sur l'océan. Puis il y a même un aquarium pour sensibiliser les gens à la vie aquatique, à quel point c'est important de faire attention à nos océans. Puis le Cliff Walk, nous on a fait juste à peu près la moitié, on s'est rendu au Breaker Mansion parce que, à partir de ce point-là, c'est plus difficile. Donc on voit sur la map, là, ça passe de vert à rouge. C'est plus difficile, c'est tout un cliff, hein. Fait que si vous avez des jeunes enfants, c'est peut-être à considérer. Puis c'est aussi à considérer que faire l'aller, c'est 2h30, fait qu'aller-retour, c'est 5 heures. C'est pour ça qu'on a juste fait de la moitié parce que on n'avait pas toute la journée. Puis aussi que notre seul stationnement qu'on a trouvé pour la van, c'était 2 heures de temps. Donc c'est aussi à considérer. Si jamais vous avez une van ou un VR, ça se fait. Mais c'est un petit peu plus tough les stationnements. Il y avait un super de cute centre-ville. Il y avait l'air d'avoir des super de bons restos. Mais là, c'est ça, on ne trouvait plus de stationnement pour la van. Fait que c'est pour ça qu'on est parti. Parce que là, on est en direction de Cape Cod. Fait que pour vrai, si vous pouvez arrêter à Newport, puis le petit parc où on a fait dodo, qui est le Kings Park, il y a vraiment beaucoup de place, puis il n'y a pas de pancarte de no overnight parking. C'est vraiment cool. Il n'y avait pas tant de monde que ça non plus. Il y a un parc, il y a des mémorials, plein de bateaux. Fait que ça, c'est super cool. Donc là, on est en direction de Cape Cod pour 2 jours. Puis après ça, on va commencer à monter le long pour aller jusqu'au Maine. Mais avant d'aller au Maine, il y a un arrêt que je veux absolument faire de notre retour entre Cape Cod puis le Maine. C'est Salem, le bon Salem, parce qu'il y en a 2. Je veux vraiment aller voir ça. Je pense que je suis la seule entre nous 4 qui veut vraiment y aller, mais ça me tente vraiment de me gâter puis d'aller voir ça. Je peux pas y aller. On pensait à la Boston aussi, qui était dans l'itinéraire, mais finalement, c'est ça, on va skipper puis on va passer plus de jours dans le coin du Maine parce que c'est ça, on s'est rendu compte que ça fait 2 fois comme quand on essaie d'aller à New Haven puis que là, avec Newport, que c'est pas inaccessible, mais c'est vraiment pas si facile que ça. Fait qu'on a décidé de skipper les grandes villes avec la van puis de rester là, dans le fond, dans les plus petits coins. Donc, on se retrouve dans le prochain vlog pour Cape Cod. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si jamais vous avez des questions sur le spot ou quoi que ce soit, sur l'accessibilité ou en famille, quoi faire, etc., ben, vous pouvez marquer ça dans les commentaires puis je vais vous répondre. Donc, on se revoit bientôt!